poursuivons cette analyse et cette discussion en plateau avec Franklin Pichard, à mes côtés, directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue Franklin. Bonjour. Ravi de vous retrouver, on se parle toutes les 2 semaines. Alors c'est vrai que au cours des 15 derniers jours, ce rebond de quelques séances, ça a commencé vendredi dernier et puis ça s'est terminé de manière spectaculaire mardi avec une hausse de 4% sur le CAC 40 qu'on n'avait plus vu depuis longtemps. Depuis, le mouvement a été un peu stoppé. On s'est arrêté autour des 6000 points pour l'indice CAC 40 à Paris. Quelle est l'anatomie qu'on peut faire de cette séquence ? Parce qu'il s'est quand même passé quelque chose. Un rebond de 4%, ça doit vouloir dire quelque chose. Oui, parce qu'au-delà de ce rebond de 4,24%, c'est pas que le CAC, c'est l'ensemble des marchés, aussi bien américains, asiatiques que français pour le CAC. Donc, il s'est passé quoi ? Déjà, ce genre d'événement nous conforte dans l'idée, ce qu'on répète un petit peu aux investisseurs régulièrement, c'est qu'il faut toujours avoir un pied dedans. Le pire n'est jamais certain, et on voit que quand on a un phénomène qu'on va expliquer par effectivement cet espoir, comme le 4 juillet, d'imaginer que les banquiers centraux, à la faveur d'un indicateur, en l'occurrence sur les commandes des directeurs d'achat, ce chiffre moins bon et autres peut les inciter à revoir leur copie. Alors la grande différence avec le 4 juillet, c'est que le 4 juillet, il a fallu plus d'un mois pour se dire que finalement on avait peut-être été un peu vite en besogne. Là, il a fallu 48 heures, on va dire, pour que hier, finalement, les investisseurs atterrissent et se disent, mais attendez, on ne va pas recommencer la même bêtise. Pour le moment, les banquiers centraux ne se sont pas prononcés, et puis qu'on a eu les chiffres de l'emploi et qu'on voit que la dynamique est toujours aussi forte. L'avantage dans ces chiffres quand même qu'on a pu voir aux États-Unis, c'est que beaucoup commencent à imaginer que ça permettrait d'avoir un atterrissage en douceur de l'économie américaine, chose qu'on avait un peu écartée depuis de nombreuses semaines. Donc, à part cet espoir et cette lueur, ce qu'on note, c'est que depuis des mois maintenant, les marchés ne scrutent que les taux et les banquiers centraux. C'est ça qui dirige le monde. On l'évoquait hors micro tout à l'heure. Aujourd'hui, les gérants ne s'intéressent pas aux entreprises. Non. Il n'y a pas de préoccupation d'entreprise. Les analystes financiers le disent. On est de peu d'aide dans ce marché, dans cette logique de marché qui est uniquement drivée par des déterminants macro. La micro n'intéresse pas, la macro dirige les marchés financiers. Alors on va peut-être regarder de plus près la semaine prochaine, puisqu'on a le début des publications du 3e trimestre. J'ai un petit peu peur que cette fois-ci, le son de cloche soit un petit peu différent de celui qu'on a eu au 1er et au 2e trimestre, où là, on a été agréablement surpris. Là, on redoute un petit peu que l'impact de la facture énergétique sur les entreprises, et puis surtout, le discours qui va accompagner ces publications ne soit pas aussi optimiste et aussi rose qu'il a pu l'être précédemment. Et que peut-être que là, à la faveur de publications, les analystes seront un peu mieux écoutés et entendus, et que peut-être les révisions qu'ils seront amenés à conduire et à écrire et à faire et à publier seront peut-être à nouveau une mauvaise nouvelle que les marchés devront intégrer. Mais cette hausse de juillet-août a été favorisée par une séquence de publications qui portait en plus. C'est vrai. Là, on n'aura peut-être pas ce relais-là. Je ne suis pas sûr qu'on ait ce parachute cette fois-ci et ce relais-là. Tout à fait. Non, mais c'est intéressant parce que l'expérience de juillet a été très enrichissante, très riche d'enseignements. Effectivement, je rappelle, on a vu 10, 15, jusqu'à 20% et plus de rebonds pour le Nasdaq. Par exemple, je veux dire, ça s'est joué en 4, 5, 6 semaines jusqu'à la mi-août. Ça s'est mal terminé. Et donc vous dites, le marché a quand même encore en tête cette expérience récente et il n'a pas envie de reproduire la même erreur
de se laisser emporter dans le pari ou l'espoir du pivot rapide de la Réserve fédérale américaine. Ça a été douloureux comme mouvement peut-être pour certains cet été aussi. Le mois de septembre, voilà, a rappelé quand même tout le monde à l'ordre. On est revenu sur les points bas à fin septembre. Oui, pour certains titres, on a tout effacé. On parlait de Paris, vous avez des valeurs. Alors, on n'a pas tout effacé, mais je prends Hermès. Hermès avait rebondi de 40%. Le luxe avait rebondi de 30 et quelques pourcents. Heureusement, Hermès a gardé 20% de ses 40% et de sa hausse. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie d'être vigilant. On fait très très attention. On pourrait parler d'un autre titre que j'avais eu l'occasion d'évoquer. Maintenant, c'est fait, c'est Porsche. On était très très réticents vu les niveaux de valorisation. Ça a été un cafouillage pendant une 8aine de jours. Et puis ça semble partir là maintenant. Le titre a pris 3-4%, et puis il en reprenait un et quelques hier quand le marché baissait. Aujourd'hui, il franchit la barre des 90 €. On a été introduit autour de 82,50. 82,50, c'est ça. Aujourd'hui, quand vous parlez avec les analystes qui étaient farouchement opposés, globalement, aujourd'hui ils vous disent ça dépend de quelle lecture. Si on la met dans les valeurs du luxe, elle se paye pas cher. C'est pas cher. Si on les met dans les valeurs premium automobiles, c'est très cher. Ce qu'on retient quand même, c'est quand Ferrari s'était introduit le premier jour, elle avait progressé de 17%. Porsche a baissé un tout petit peu. La séance a été un peu chaotique. Voilà, j'ai suivi la première, après je n'ai pas trop regardé. Après, ça a encore un petit peu baissé. Enfin bon, ça s'est légèrement maintenu à la baisse et puis ça repart à la hausse. Voilà, on a une grande incertitude sur des secteurs et sur les valeurs. Mais ce que je retiens de tout ça, c'est que quand je regarde cette fameuse séance de mardi et quand je regarde les valeurs qui ont fortement progressé, et là, j'ai une approche un petit peu différente de votre invité précédent qui considère que les shorts avaient fait le job et que ce n'est pas eux qui ont fait la hausse. Pour moi, quand on a des hausses de 5 ou 6% sur de très nombreuses valeurs, il n'y a personne d'autre que les shorts qui se rachètent, qui peuvent provoquer et créer ce mouvement. Et ce qui est important, c'est que quand on a cette pression vendeuse à découvert sur des titres, qui obère complètement la qualité intrinsèque de ces valeurs et de ces entreprises, c'est là que pour les investisseurs, il faut faire la liste de ces titres et se dire lesquels je n'ai pas dans le portefeuille qui me reste. J'ai réduit la voilure, j'ai peut-être que 50% ou 60% ou même 40%, mais est-ce que j'ai bien ces titres-là? Et là, on a vu... Vous avez la liste. Au-delà de cette approche très philosophique ou mathématique ou économique qui consiste à dire on va sur les croissances, sur les values, on va sur les valeurs défensives, etc. Là, tout le monde. Il n'y a plus de question de secteur. Quand vous regardiez les plus fortes hausses... Donc sur la séance de mardi à 4%, sur la séance de mardi, sur la séance de 4, vous aviez, pour ne parler que des valeurs qui ont bondi entre un peu moins de 6 et un peu plus de 3, vous aviez Airbus, Safran dans l'aéronautique, vous aviez tout le luxe, Hermès, Dior, LVMH, Kering et L'Oréal, et puis vous aviez des bonnes valeurs industrielles qu'on aime, mais qu'on n'achète toujours pas en ce moment, mais que les shorts ont racheté. Vous aviez Schneider, Alstom, Saint-Gobain. Alstom, une des valeurs les plus shortées à Paris, en Europe. Et d'ailleurs, c'était une des plus fortes hausses, la séance de mardi. Et puis, Air Liquide. Et puis, enfin, les valeurs plus techno, comme Dassault Systèmes, Capgemini, ST, ou Téléperformance, ou enfin ASML, étaient aussi dans le peloton de tête. Ce sont des titres dont, aujourd'hui, personne ne veut. Mais je pense que la morale de l'histoire, c'est de se dire que ces titres-là, non seulement on rebondit cette fois-ci, mais si on regarde les rebonds précédents des sursauts de marché. Bien sûr, dans ce bear market, ces rebonds de bear market. Vous retrouvez toutes ces valeurs. Oui, c'est ça. Donc c'est une bonne répétition. Enfin, il faut avoir en tête et il faut bien analyser ces séances de forte reprise parce qu'elles sont riches d'enseignements pour la suite. Et beaucoup de ces valeurs que je viens de citer dans ce marché qui se cherche aujourd'hui, qui a été en légère hausse, qui est en baisse à mi-journée, on retrouve ces valeurs-là. Malgré tout en territoire positif. Donc, on sent qu'il y a une sorte d'attrait, d'empathie pour ces valeurs-là.
au-delà des publications, mais qui sont des valeurs de qualité sur du moyen terme et du long terme, qui méritent de la part des investisseurs un regard attentif sur ces réactions et surréactions de ces titres-là dans les marchés. Ouais. Non, et puis cet enseignement, vous avez commencé par ça, Franklin, mais je voulais qu'on en redise un mot, parce que vous avez quand même l'expérience de la bourse et des clients qui sont investis en bourse chez vous. L'idée qu'il ne faut jamais être totalement dehors. Alors, il peut y avoir plein de raisons, y compris des raisons personnelles, qui amènent à liquider un portefeuille action, à capituler, à craquer. Ça arrive. Mais l'expérience montre qu'une fois qu'on a craqué, une fois qu'on a liquidé son portefeuille boursier, j'entends, y revenir demande beaucoup d'efforts. Ça prend du temps et on a du mal à y revenir. Alors que quand on reste un peu dedans, finalement, c'est plus facile. Oui, on n'y revient pas parce qu'on n'a pas le timing pour revenir. Ouais. C'est-à-dire et qu'on cherche ce timing. Et que c'est l'erreur ça repart. Vous voyez, il y en a beaucoup qui diront « Heureusement que je ne suis pas rentré le mardi, puisque le mercredi, ça baissait. C'était fini. » Et puis aujourd'hui, vous vous dites « Bah non, ça a baissé, ça a monté, et puis on parle de récession et tout, je ne vais toujours pas y aller. » Il y a plein de vérité dans toutes ces réflexions et ces propos. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, quand le mouvement s'enclenche, quand on a un mouvement beaucoup plus dur et beaucoup plus long, et ben si vous n'êtes pas rentré dedans, et plus il est long, plus vous vous dites « Ah ben non, c'est trop tard. » Bien sûr. Il faut véritablement... On passe par toutes les phases psychologiques qui font qu'on a du mal à y retourner, quoi. Et comme beaucoup d'investisseurs se sont pris les pieds dans le tapis, ont capitulé sur des crises précédentes, ça leur a servi de leçon. Et aujourd'hui, ils savent qu'un portefeuille, il faut faire du cash. Si on est vraiment très angoissé, on peut descendre à 40%, mais pas au-delà. Et l'expérience montre aussi que les performances d'une année boursière se font sur quelques séances au final. Il y a quelques séances, une poignée de séances, effectivement, avec des mouvements importants qui font la performance de l'année, d'une certaine manière. En 3 séances... Et donc, il faut être là tout le temps un peu. Parce que la hausse ne s'est pas provoquée ni à l'ouverture vendredi, ni à la clôture, à la clôture mardi. Mais en l'espace de quelques heures de séance, l'indice a repris plus de 6% à la Bourse de Paris. Donc, effectivement, ça se fait sur des périodes très courtes. Et à chaque fois qu'on a des rebonds et des rallyes, c'est très court et il faut être dedans dès le départ. Merci les algos. Non, voilà, les clients privés particuliers doivent effectivement appréhender ce fonctionnement de marché aujourd'hui déterminé, dicté en grande partie. Composé avec 90% du volume quotidien. Oui, mais bon, si on veut y être encore, il faut composer effectivement avec ces algorithmes. Merci beaucoup Franklin. Franklin Pichard avec nous tous les 15 jours, le jeudi à 12h30 dans Smart Bourse sur Bismart, directeur général de Kipling Finance. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart TV.